J'ai eu le privilège de découvrir la télévision très tôt en fait, puisque la télévision n'avait vraiment commencé en France que dans les années 30, après 1935, et puis après c'était la guerre. Donc la première télévision du quartier, elle se trouvait chez deux vieilles dames, des vieilles filles, comme on disait à l'époque, donc qui étaient toutes les deux, elles habitaient ensemble, elles n'étaient pas mariées, et elles ont acheté une télévision. C'était la nouvelle du quartier, et elles ont invité plusieurs personnes, dont mes grands-parents, à venir regarder une soirée télé. Oui. Et je ne pense pas que mes grands-parents aient été particulièrement amis avec elles. Je ne sais pas où ni comment ils les avaient rencontrées, peut-être à l'église. Et donc nous sommes allés dans leur salon, dans leur petit salon. Elles habitaient juste dans la rue à côté, la rue Faventine, au premier étage. Nous sommes montés dans l'appartement et on avait mis toutes les chaises, toutes les fauteuils disponibles dans le petit salon. Et nous étions peut-être une dizaine à être assis là-bas. J'étais la seule enfant au milieu des adultes, mais j'avais l'habitude d'être la seule, parce que chez mes grands-parents, j'étais la seule. Et donc nous nous sommes assis, nous avons regardé je ne sais trop quel programme, et puis nous sommes rentrés chez nous. Je ne pense pas que nous soyons retournés. Pendant quelque temps, la vie a continué. Chez mes grands-parents, le soir, en soirée, avant le coucher du soleil et jusqu'au crépuscule, en fait, jusqu'à la tombée de la nuit, mes grands-parents s'asseyaient juste à côté de la fenêtre, chacun d'un côté de la fenêtre. Ils avaient deux fauteuils recouverts de velours, identiques, et ils lisaient. Ils avaient toujours un livre dans les mains et ils passaient la soirée jusqu'à ce qu'on ne puisse plus lire. Quand la lumière du jour disparaissait, ils fermaient les volets, ils fermaient les fenêtres. Et après l'arrivée de la télévision, quand ils ont acheté la télévision, peu de temps après, notre vie a complètement changé. Ils regardaient maintenant la télévision tous les soirs. Je ne me souviens pas de les avoir vus regarder les informations. Par contre, la télévision, cette petite télévision qui était quand même assez petite, avec un écran qui est même plus petit, qui était plus petit que celui de nos ordinateurs aujourd'hui, une télévision en noir et blanc qui n'avait qu'une seule chaîne, projetait des programmes pour la plupart très instructifs. Il y avait un programme qui s'appelait 5 colonnes à la une, un autre La vie des animaux. C'était des programmes éducatifs, des documentaires qu'ils regardaient. Il y avait aussi un autre programme, et celui-là c'était un programme de jeu qui s'appelait Interville, donc où il y avait des villes qui entraient en compétition. Et mes grands-parents aimaient beaucoup ce programme également. Je me souviens qu'un jour, par contre, on m'a envoyé au lit un certain soir parce que la télévision ce soir-là montrait un accouchement. Et j'étais trop petite. Alors on m'a dit, il faut aller dormir aujourd'hui. Alors je n'ai pas vu la suite. Mais c'était très important. Par contre, chez mes parents, il n'y avait pas de télévision et il n'y a pas eu de télévision jusque dans les années 60. La raison étant que ma mère détestait la télévision. Elle avait décrété, pour une raison inconnue, qu'il n'y aurait pas de télévision à la maison. Tous les voisins avaient acheté la télévision, tout le monde regardait la télévision. Mes camarades connaissaient les chanteurs yéyés des années 60. Elles connaissaient des tas de choses que moi je n'avais jamais entendues. Et
Cette histoire s'est terminée le jour où le curé de la paroisse, où ma mère allait, est venu à la maison avec une grosse télévision, plus grosse que les premières, bien sûr. Et il lui a dit: Ah, Madame Parent, pauvre Madame Parent, vous n'avez pas la télévision. Et on m'a offert une télévision, moi j'en ai pas besoin, j'en ai déjà une. Tout le quartier a la télévision, sauf vous. Alors voilà, je vous ai apporté la télévision. Ma mère a dit: Merci. Dès qu'il a été parti, son sourire a disparu. Et elle a dit: Ouais, on n'en veut pas. Et elle a mis la télévision dans la chambre à coucher qui se trouvait au rez-de-chaussée. Et elle a dit: Personne ne regarde la télévision ici. Les enfants, vous devez faire vos devoirs d'école quand vous rentrez. À l'époque, on était à Romans, on était en secondaire, du moins les plus grands. Parce que chez nous, il y avait les grands, Françoise, Philippe et Didier, les trois grands qui étaient très proches, à moins d'1 an l'un de l'autre. Et puis il y avait les petits, Dominique, Olivier, Cathy. Et puis il y avait le bébé, qui était Xavier, qui était né bien après. Alors les grands, bien sûr, on était tous en secondaire. Elle a dit: Pas de télévision. Mais mon père était heureux de savoir qu'il y avait une télévision, enfin chez lui, parce qu'elle n'aurait pas pu refuser. Alors, ce jour-là, il a commencé à disparaître quand il rentrait du travail le soir, quand il ne rentrait pas trop tard, surtout le week-end où il était là, généralement. Il allait s'asseoir tout seul, fermer la porte et regarder ses programmes. Avant ça, il n'y avait eu pour lui que la radio. Il y avait un poste de radio à la maison qu'il était le seul à écouter. Mais ce poste était particulier. Et ce qu'il écoutait, c'était seulement une émission policière. Alors il avait le poste de radio, qui était quand même lourd, à l'oreille. Il se penchait, son oreille tout près du poste. Et nous écoutions avec lui quelques minutes de ce programme chaque fois. On entendait une voiture qui démarrait. Vroom! Et le titre de l'émission, c'était L'homme à la voiture rouge. Vroom!